Bonsoir. 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 Quelle musique, boum, boum, boum. Vous êtes à l'émission Dépasser vos limites. Et bienvenue à notre deuxième émission, en fait. Voilà, avec notre sujet du jour. Boum, 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 Lego. Lego. Je vous explique après le boum, boum, boum. Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. Bétonne, ça irrite. Les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais après, je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer pour ça. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème d'éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais après, je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bac. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrête. Alors j'y vais, je commence, Jocelyne, parce que je suis dans un état de boum, boum. On a failli être en retard, hein? Ouais, on est limite, là. Très limite. On est arrivé comme un cheveu dans la soupe ou de la soupe sur le cheveu. J'ai frappé un chevreuil tantôt. Alors, c'est ma première expérience en Estrie avec un chevreuil devant mon véhicule et c'est assez particulier, là. Alors, voilà, mon ego est affecté. Le sujet de l'émission de ce soir, c'est... Lego. Et voilà. Alors, je suis très dans mon mental actuellement, très fâché après ce chevreuil stupide qui avait une belle vie devant lui. Eh bien non, il a choisi de venir s'écraser devant moi. Je sais pas, mon ego est affecté. Nous avons un invité ce soir qui va nous en parler, qui va sûrement nous donner conseil pour que je puisse me remettre d'aplomb. Jacques? Oui, bien c'est certain. Si je peux venir en aide à qui que ce soit ce soir, c'est une des raisons de me présenter ici, c'est sûr. Tout à fait. Jocelyne, aide mon ego. Respire, Roger. Lego, c'est quoi Lego? L'ego, c'est ça. C'est l'aspect humain, c'est tout ce qui est émotif, c'est tout ce qui est émotion, c'est tout ce qui est connaissance, c'est tout ce qui est expérience, c'est tout ce que l'on a enregistré dans notre cerveau et ce à quoi on s'identifie. Alors, je suis l'ego. Il y a un autre aspect. En fait, j'arrive en fait de Montréal d'où j'ai un cousin qui est décédé, c'était son service funéraire tantôt. Alors, quelle journée. Il avait le cancer. Nous aurons une émission prochainement qui va traiter du cancer aussi. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on fait face à la mort, et ça m'est déjà arrivé, j'en reparlerai sûrement un jour, ou qu'on est dans une situation comme tantôt, où les gens parlent évidemment du défunt et voient la vie se continuer véritablement. Les gens le ressentent à ce moment-là. Tu vis à l'intérieur oui, des émotions, oui, des souvenirs, oui, tout ce que l'ego peut avoir enregistré, mais il y a une force à l'intérieur de nous qui sait que la vie continue. Tu le ressens. Et ce n'est pas trop explicable avec les données qu'on a dans notre cerveau. Alors, il y a un autre aspect de l'être qui n'est pas l'ego. Et on a beaucoup de difficultés, je pense, à s'identifier selon l'autre aspect. Tout le monde, je pense que la plupart des gens sont d'accord à dire après la mort, la vie continue. Mais peu de gens vont véritablement prendre le temps d'aller voir ce que c'est. Et moi, j'entends toujours la phrase un peu nounoune. Ouais, ben il n'y a personne qui est allé voir. Et comment tu veux le savoir? Tous ceux qui meurent, ils ne reviennent pas nous le dire comment ça se passe.
Pas bien d'accord avec ça. Hein? Toi, Jo? Là, je t'avais dans le trouble? Oui, je m'attendais pas à ça, comme d'habitude. Ben là, c'est ça que j'aime. Fait que c'est ça. C'est pas ça. Je m'attendais pas à ça de ce côté-là de l'ego. Pour moi, c'était pas. Ben, l'ego, on en parlait l'autre jour. Il y a l'aspect qui touche à l'orgueil. Ouais, mais moi, je pensais à ça. Vantardise. Puis il y a l'aspect fait. aussi qui nous conduit véritablement à la dépression et même au suicide. C'est l'ego qui nous dirige à ce moment-là, qui nous contrôle, qui nous dicte nos choix, même nos décisions, nos actions. Quand Mesmer fait ce qu'il veut avec quelqu'un sur un stage, là, il va directement au mental. Alors l'ego, c'est le mental, c'est les émotions, c'est tout l'aspect l'aspect de l'identification humaine, je dirais. Moi, j'avais identifié juste ego égale orgueil. Donc, pour moi, ne pas être dans mon ego, c'était de ne pas être dans mon orgueil, là, de moi être orgueilleuse, de travailler là-dessus. Donc, je pensais absolument pas à l'autre côté l'autre partie de l'ego. C'est vaste, c'est vaste. On y va avec la toune maintenant? Non, pas encore. On n'est pas prêt pour la chanson, alors on va la chanter. Non, moi, je Attendez, la chante 1, pas. 2, 3. Excusez. Ah non, moi, je veux pas la chanter. Je peux parler de c'est quoi la toune qui s'en vient? Grand corps malade. Je trouve ça un peu particulier, qui va très bien avec l'ego, de porter le nom de Grand corps malade comme interprète, comme... C'est pas un groupe, Grand corps malade, c'est un individu. Je pense qu'il est français ou belge, peut-être français. Alors, s'appeler Grand corps malade, déjà, c'est intriguant pour notre émission d'aujourd'hui. 2, le titre de la chanson qu'on a choisie, c'est Mental. Alors, j'inviterais les gens à pouvoir porter attention peut-être aux paroles et ensuite, c'est tout c'est ce qui va se dire, en fait, puis ce qu'on a commencé à dire, puis va être traité avec Jacques par la suite. S'il y a bien une idée qui rassemble, une pensée qui n'est pas toute neuve, c'est que quel que soit ton parcours, tu rencontres de belles épreuves. La vie c'est Mr. Hyde, pas seulement Dr. Jekyll. J'ai vu le film depuis longtemps, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. T'as qu'à voir les réactions d'un nouveau-né à l'hôpital. Si Chelsea fort, c'est qu'il comprend que souvent la vie va lui faire mal. Il y a des rires, il y a des pleurs, il y a des bas, il y a des hauts. Il y a des soleils et des orages, et je te parle pas que de météo. On vit dans un labyrinthe et il y a des pièges à chaque virage. À nous de les esquiver et de pas calculer les mirages. Mais le destin est un farceur, on peut tomber à chaque instant. Pour l'affronter, faut du cœur et un mental de résistant. J'ai des cicatrices plein la peau et quelques-unes dans mes souvenirs. Y a des rescapés partout, je suis qu'un exemple, ça va sans dire. Ça doit se sentir, faut pas se mentir, la vie c'est aussi la guérison. Après la foudre, prends-toi en main et redessine ton horizon. Y a des tempêtes sans visage où on doit se battre contre le pire. Personne n'y échappe, Rouda, c'est pas toi qui vas me contredire. C'est l'ultime épreuve où tu affrontes la pire souffrance morale. Quand la peine rejoint l'impuissance pour la plus triste des chorales. J'ai vu des drames à cœur ouvert, j'ai vu des gens qui s'accrochent. Ce qui est bien avec le drame, c'est que tu le partages avec tes proches. Pour les miens, il est peut-être l'heure de m'arrêter un court instant, pour les remercier d'avoir du cœur et un mental de résistant. La vie est aussi perverse, ce que tu désires, elle l'a caché. Elle te le donnera pas tout cuit, il va falloir aller le chercher. Du coup, ce qu'on a, on le mérite, au hasard, on n'a rien piqué. Et si t'as pas compris, va voir mes potes, ils vont t'expliquer. Jackie, tu m'as dit que l'ascenseur social était bloqué. Toi, t'es allé chez Otis, et le réparateur, tu l'as braqué. Sans craquer, sans rémission, t'as affronté de vraies missions. Tu m'as montré qu'avoir du mental, c'est aussi avoir de l'ambition. Y a pas de chemin facile, Brahim, t'as rien demandé à personne. T'as tout construit de tes mains, et y a pas que moi que tu impressionnes. Toi, Samy, t'es notre moteur, parce que tu sais depuis longtemps. Pour que ça schémare, il faut du cœur, et un mental de résistant.
Je crois qu'on a tous une bonne étoile, sauf que des fois elle est bien planquée. Certaines même plus que d'autres, il faut aller les débusquer. Parfois ça prend du temps quand tu fais 3 fois le tour du ciel. Mais si tu cherches, c'est que tu avances. À mon avis, c'est l'essentiel. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de barrière infranchissable. Il faut y croire un peu, il y a bien des fleurs qui poussent dans le sable. Et c'est quand tu te bats qu'il y a de belles victoires que tu peux arracher. Comme se relever avec une moelle épinière en papier mâché. Je n'apprends rien à personne, tu es vivant, tu sais ce que c'est. Vivre, c'est accepter la douleur, les échecs et les décès. Mais c'est aussi plein de bonheur, on va le trouver en insistant. Et pour ça, faut du cœur. Et un mental de résistant. Ouais. Loin de moi l'idée ce soir aussi de parler de l'ego de façon négative. Il y a, comme on l'entendait, là, il y a des forces aussi positives quelque part lorsqu'on a à lutter pour quelque chose, puis qu'il y a une forme de volonté, d'intensité qui s'installe, puis je vais y aller, je vais réussir, puis il n'y a rien qui va m'en empêcher. Il s'installe une force, et c'est puissant, le mental. Alors, par contre, on peut aller de l'autre côté aussi avec le mental. Alors, comment on peut jauger la force qui nous amène à réussir, ou une des forces qui nous amène à réussir, et comment le maîtriser, comment on peut le contrôler, comment peut-on en être davantage conscient de son mécanisme de fonctionnement. Parce que lorsqu'on voit des gens dans nos groupes qui sont tellement posés de questions dans leur vie qu'à un moment donné, ça finit pas. Mais ça finit pas, les questions, ça finit pas. Puis plus t'en as, plus il y en a. Et moins tu as de réponses, à quelque part. Essayez d'observer, là. Alors, je suis rendu que je bégais. Que je tremblote avec ma voix qui a un effet de chevreuil, j'imagine. Ta voix chevrotte. Ouais. Où en étais-je? Ouais, je disais... d'être conscient, c'est au départ de vous amener, auditeurs et, de la MRC de Coaticook, tiens, genre, merci d'être présent, et de ceux qui nous écoutent de partout dans la planète, d'être plus attentifs, je dirais, au processus du mental, de ses émotions, de voir comment, d'être à l'écoute de soi à ce niveau-là. C'est intéressant. Je vous y invite fortement. C'est très intéressant de s'observer et de regarder comment facilement on rencontre quelqu'un, dans le temps des fêtes, on rencontre tellement de personnes. On est à l'écoute et dès qu'on est attentif à quelqu'un souvent puis qu'il nous raconte des choses, on est automatiquement en mode de ça, je le classe où dans mon cerveau. Ça, je crois pas ça, je crois ça, non, ça n'a pas d'allure. Il est donc bien, voyons donc, ça a-tu du sens de dire ça? On est constamment en écoute et en mode de où je vais classer ce que j'entends à l'intérieur de mon ordinateur. Et je me dis, mais ça serait peut-être aussi intéressant, même, je pense plus, je dirais pas aussi, c'est pas vraiment le plus intéressant d'écouter quelqu'un sans être en train de le classer automatiquement dans ce qui se dit ou ce qui se fait. De simplement recevoir ce qui se dit, puis ensuite de ne pas entrer dans le jeu que le mental installe automatiquement. Dès qu'on rencontre cette espèce de jeu qui nous pousse à entrer avec l'autre personne, mais mentalement. Je sais pas. Je vais y revenir sur l'autre façon peut-être d'aborder, ou Jacques, je vais demander à Jacques tantôt d'ouvrir une porte sur... y a-t-il une autre façon d'écouter quelqu'un parler? Mm-hmm. Surtout avec 2-3 bières dans le museau, là, c'est un peu le temps. Comment on reçoit Comment on reçoit les autres, toi? Quand tu parlais au niveau de nos groupes, là, on a beaucoup de personnes qui sont venues, presque tout le monde, qui voulaient absolument comprendre et savoir le pourquoi du comment. C'est vrai, ouais. Tu leur dis quoi dans ces cas-là? On veut tous savoir pourquoi, comment ça fonctionne, aller plus loin. Oui, c'est instantané. On veut savoir tout de suite.
le processus d'expérimenter, on flanque de côté assez rapidement, je trouve. Prendre le temps de vivre l'expérience. Donner un exemple concret avec les chevaux. Le cheval se roule à côté de quelqu'un, bien là, on veut comprendre pourquoi le cheval se roule. Regarde, ici qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent en même temps. Là, de là, si on donne beaucoup d'explications là, si on explique tout là, on vient d'ouvrir un éventail tellement vaste de nouvelles questions. Ouais, Et plus on explique, plus on a des questions, plus on a des questions, plus on explique. Ça... Allô? Là, on apprend aux gens à respirer. Ça fait qu'on fait quoi? Nous, on répond pas aux questions? On respire. On respire. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Respire. Encore penser à mon chevreuil. Mais c'est fou comment on prend pas le temps on va parler de la respiration à un moment donné. Je pense que Jacques aussi, tu pourras en glisser un mot. Mm-hmm. L'effet de la respiration, c'est pas nécessairement... Je dis toujours, au départ, tous les gens qui ont des maîtrises dans leur vie, maîtrise en karaté, maîtrise d'une discipline quelconque, aller aux Jeux olympiques, n'importe quel athlète ou autre personne qui maîtrise quelque chose profondément, quelqu'un qui a un archer, un chasseur, tiens, on va rester dans le domaine, un chasseur, il doit maîtriser sa respiration. Sinon, tu n'arrives pas à une maîtrise. C'est la base de la respiration. Et par la suite, évidemment, on explique toujours que à partir de cette... yoga, tiens, le yoga qui me vient, méditation, peu importe. La respiration, à la base, fait créer un mouvement à l'intérieur de soi. Un mouvement énergétique à l'intérieur de soi. Alors, respirer, ça, c'est pas simplement pour avoir de l'air dans ses poumons pour vivre. Ça crée un autre effet, la respiration. Et c'est celle, de calmer quand il vient de t'arriver une situation très surprenante comme moi ce soir. Je respire donc. Ça calme. Ça replace les choses. Ça détend le mental. Là. Pourquoi ça m'est arrivé à moi là, ce soir à cette heure-là? Pourquoi le chevreuil est passé là? Non, regarde. C'est pas nécessaire tout ça là. Et je respire et je fais, ça doit faire partie de la vie, d'avoir des situations comme ça. Donc la respiration, c'est bon pour aider au niveau de l'ego. Bingo. J'ai envie de fumer des Américaines et de me rouler des Jamaïcaines. J'ai envie de boire jusqu'à vaciller, jusqu'à ne plus voir qui va me déshabiller. Puis j'ai envie de partir en bateau avec des bandits vêtus en matelot. J'ai envie de rire, rire jusqu'à souffrir. J'ai envie de ça, mais je n'ose pas, car moi, je suis grande, je suis raisonnable, je donne l'exemple, je suis responsable, je teins pas mes cheveux, j'ai pas de béquilles, j'ai le respect des vieux et de la famille, je vais à l'église, je suis ménagère, je suis toujours bien mise et jamais vulgaire, j'ai pas eu de crise à l'adolescence, faut qu'on m'intronise, qu'on me donne un sens. J'ai envie de trouver au fond de mon ventre une passion cachée, sauvage et brûlante. J'ai envie de courir toute nue sur une plage, imiter le soupir d'un grand coquillage. Et puis j'ai envie de danser pour n'importe qui et me faire payer. J'ai envie de vivre plutôt de survivre. J'ai envie de ça, mais je n'ose pas, car moi, je suis grande, je suis
suis raisonnable, je donne l'exemple, je suis responsable, je fais pas de bêtises, je n'ai pas cette chance, faut qu'on m'intronise, qu'on me donne un sens. Si elle ressemble à ça, la vie après la vie, j'envie ceux qui vont pas au paradis. Moi j'ai gagné mon ciel, comme disent les fidèles, qui ne s'offrent un péché que lorsqu'il est véniel. J'ai envie de crever ma bulle de cristal et de laisser rentrer quelques langues sales. J'ai envie de baisser mes bras de femme forte, envie d'accepter que la vague m'emporte. J'ai envie de rocker mes bonnes manières contre un peu de plaisir et un peu de poussière. J'ai envie de jouir, jouir jusqu'à mourir. J'ai envie de toi, mais je n'ose pas, car moi, bravo, je suis grande, je suis raisonnable, honnête et patiente, bonne et charitable. J'ai la tête froide, je m'oublie pour d'autres, mais c'est un cœur malade qui bat dans mes côtes. Je me sens petite, je me sens fragile, et j'ai l'eau bénite qui me monte aux cils quand je te vois partir, parce que je t'ai chassé comme pour me punir de te désirer. Pour faire un lien avec notre sujet, le sujet de l'émission donc, qui est l'ego, nous avons entendu « Je suis grande » de Linda Lemay. Je suis grande. Comme les respirations qu'on devrait prendre pour calmer notre mental et le chasser le plus possible. Vous entendez Jacques Bélanger, notre invité de ce soir. Bienvenue, Jacques. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux d'être là. Puis bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Merci. Oui, mais je te passe le flambeau, Jacques. On disait pendant un peu la chanson, je suis grande qu'elle disait, puis en même temps, je me sens fragile. C'est un peu ce que je me sens fragile en même temps, même si je me sens grand aussi, mais c'est un mélange de... Je trouve beau, moi, les chevreuils. J'ai pas envie d'en tuer un, là, aujourd'hui, là. Puis là, elle est morte, la bébite. J'aime pas ça. Ça vient me chercher. Ouais, ça vient chercher l'ego surtout parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne contrôle pas, alors que l'ego, c'est un maître en manipulation et en gestion de nos vies. Le fait d'avoir eu un imprévu comme ça vient toujours nous choquer. Et souvent même fait un lien, je dirais, sous-jacent ou sous le tapis des choses qu'on a vécues dans le passé, souvent qui nous ramènent à notre enfance. Donc, de frapper un animal comme ça, d'être saisi, vient chercher souvent des peurs, etc. Puis une incompréhension que l'ego, le mental, aimerait bien justifier et comprendre à la limite, en fait. Un maître en gestion, j'aime ça quand tu dis ça. Un maître en gestion. Ouais, ça fait aussi partie un peu des limites extrêmes de l'ego, c'est que autant qu'il peut être gentil, stimulant, qui peut faire monter notre adrénaline puis atteindre des sommets, puis autant qu'à l'extrême, il peut nous faire descendre au plus bas de nos vies, aller, comme tu mentionnais au début de l'émission, aller jusqu'au suicide pour certaines personnes. Donc, c'est toujours les extrêmes. L'ego est capable du meilleur et du pire. Autant il peut nous sembler être un allié à certains moments, ou c'est qu'un autre, c'est notre pire ennemi, en fait. Ouais, ben, je bricole, puis parfois, je trouve qu'il prend le dessus assez rapidement. Mais très rapidement, et, assez pour que je parle aux outils. Je suis normal, Jacques?
Oui, je pense que les outils, hein, ça a un bel avantage, c'est que ça n'a pas d'ego et puis ça ne peut pas répliquer, fait qu'on peut les garocher les bêtises qu'on veut, il n'y a pas de problème. Ouais. OK, toi aussi, tu bricoles. À l'occasion, je me suis écrasé un doigt il n'y a pas tellement longtemps et puis j'ai résisté pour ne pas descendre les seins du ciel. Est-ce qu'on peut faire des coupeurs? Non, on est en direct. Là. Oui, on n'utilisera pas de gros mots. OK. C'est quoi? Ben, l'ego, en fait, moi, si je prends mon expérience de vie, l'ego, dans ma jeunesse, m'a aidé à accomplir plein de choses au niveau, je donnerais par exemple, sportif. Moi, je suis un enfant unique. J'étais très solitaire. Puis, vers l'âge de 19 ans à peu près, j'ai commencé à joindre des équipes de hockey, des ligues de garage. Et aussi, j'étais vraiment pas bon. À cette époque-là, pour patiner, pour moi, c'était un vrai calvaire parce que ma blonde, à l'époque, patinait plus vite de reculons que moi, je pouvais patiner de devant. Puis, c'est à moquer une journée de ce fait. J'ai dit, oh, ben là, ma petite cocotte, tu vas voir que c'est pas de même que ça se passe. Fait que l'ego, dans ce sens-là, mon orgueil de mâle alpha là, était vraiment là, bafoué. Je me suis mis à pratiquer, mais vraiment fortement. Là. J'allais dehors, il faisait des moins 25, moins 30, puis j'y donnais la claque. Finalement, je suis devenu bon. C'est à force de pratiquer. Puis là, dans ce sens-là, l'ego, pour moi, était salutaire. C'est certain, après ça, l'orgueil, la fierté du mâle, là, c'est là que ça commence à dégénérer parce qu'on s'en contente pas. L'ego se contente pas seulement d'un événement. Il n'y en a jamais assez. C'est une force insatiable. Il veut toujours plus. Quand tu disais tout à l'heure que les gens qui ont des maîtrises, puis les gens qui veulent toujours savoir tout, ils posent des questions, il faut qu'ils sachent le pourquoi du comment tout le temps, c'est l'insatiabilité de l'ego qui ne peut pas se satisfaire du moment présent parce que c'est jamais assez, va toujours essayer de voir plus loin pour se sentir de plus en plus gros, de plus en plus grand. Ça, c'est vraiment une plaie de notre société parce que ça nous amène à toutes sortes de choses dans le monde jusqu'au conflit où les gens ont oublié depuis des décennies, même des millénaires, les raisons pour lesquelles ils se tapent dessus. Mais c'est juste parce qu'ils entretiennent cet égo-là et puis qu'on passe ça de génération en génération alors que ça n'a plus raison d'être. Alors, ça nous explique bien quand on a certaines personnes qui ont beaucoup d'argent qui en veulent toujours plus. Oui, effectivement. Les gens qui ont du pouvoir, ils en veulent toujours plus ou certains politiciens qui s'agrippent tellement au pouvoir qu'ils ne veulent pas le lâcher parce qu'ils en vivent de ce pouvoir, de cet égo. Ah oui, absolument, parce qu'ils s'identifient tellement à leur pouvoir et à leur argent que selon leur inconscience, qu'on va appeler de l'ego, ils ont l'impression d'être rien sans ça. Ils ne prennent pas conscience de l'être qu'ils sont. C'est-à-dire qu'en dehors de l'ego, il y a une existence qui est vraiment merveilleuse, qui est là, qui est à portée de main, mais pour laquelle on est inconscient. C'est justement la conscience de notre corps, de qui on est, de qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de l'orgueil et puis de nos grandes capacités qui sont en fait illusoires parce qu'à un moment donné, ça cesse. Je voulais demander à Jocelyne, en fait, c'était pas ça, Jocelyne. C'est parce qu'on me fait des signes, on me passe le papier. Je voulais te demander à Jacques de pourquoi il avait choisi la prochaine chanson. Dans le fond, je vais te demander. Des signes. Jacques, pourquoi as-tu choisi? Je vais faire le relais. Quel naturel! Lâche pas, tu l'as. Quel est le lien avec la prochaine chanson que tu as choisie? La prochaine chanson, c'est une chanson de Charles Aznavour qui s'appelle « Je me voyais déjà ». C'est l'histoire d'un chanteur, en fait, qui monte à jeune âge sur la scène et avec son grand dévouement et sa passion, finit en fin de carrière d'être ignoré, puis pensant que il y a du talent à revendre, mais que c'est les gens qui n'ont rien compris, puis que peut-être qu'un jour, les gens vont prendre conscience qu'il est là, puis qu'il y a du talent. Il y a un petit peu d'égo là-dedans? Énormément. Oui, énormément. Donc, la chanson, écoutez bien les paroles, c'est assez intéressant. Oui. Merci. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche,
en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Oui, il y avait un petit peu d'ego là-dedans. De retour à Dépasser vos limites, avec notre invité Jacques Bélanger. Peux-tu nous partager... Là, tu nous as fait un partage au niveau de l'ego. De mon vécu, finalement. Oui, mais tu as partagé de ton ego qui a été positif pour versus ta blonde au niveau du patinage et puis de te dépasser au niveau sportif. Oui, effectivement. Mais là où l'ego m'a transporté, l'ego m'a aussi amené dans le fond du baril. C'est-à-dire que j'ai performé, je n'avais pas de niveau pour être dans la ligne de salade de hockey ou peu importe. Ça ne va même pas à ce niveau-là. Sauf qu'à un moment donné, je m'alimentais parce que, bon, quand on a du succès dans quelque chose, les gens sont près de nous, ils nous aiment, ils nous respectent, puis on dit « Hey, viens-tu jouer en fin de semaine? » Ou quand on joue pas, on dit « Hey, tu nous as manqué en fin de semaine. » Fait que, quelque part, comme moi, étant enfant unique, d'attirer des gens de cette façon-là, pour moi, c'était important. J'étais rassembleur en montant l'exemple, en travaillant fort. Ça. Sauf que c'est devenu à un moment donné un poison dans ma vie. C'est que le jour où j'ai cessé d'être performant, suite à... j'ai fait une dépression, mais ensuite de ça, j'ai eu un gros accident qui m'a laissé légèrement handicapé d'un bras, où c'est que j'ai pas pu être capable de performer à des niveaux comme je le faisais. Là, c'était difficile, parce que je m'identifiais beaucoup à mes performances, à l'adulation, si je peux dire... dans les limites du raisonnable, là. Aussitôt que j'ai commencé à perdre ça, c'est venu beaucoup me toucher. Ensuite de ça, on ajoute là-dessus perte d'emploi, séparation, ça fait là. Toutes les choses où je m'identifiais. C'est une séparation, on va dire, t'es pas le seul, oui, mais il y a un idéal qu'on a dans une vie où c'est qu'on dit, gars, je vais avoir une femme, je vais avoir des enfants. Tu sais, tout ce qu'on nous enseigne en bas âge, c'est qu'on croit que c'est ce que ça doit être. Mm-hmm. Une fois que tout ça commence à tomber comme un château de cartes, pour moi, auquel je m'identifiais, performance au travail, je faisais énormément d'heures, puis on aimait bien ce que je faisais. Puis pour des raisons très simples de restructuration, maintenant on dit, gars, ça fait 17 ans que tu travailles ici, mais on va restructurer ton poste, on le donne à 3 personnes, puis toi, merci beaucoup, bonjour. Ça fait mal. Jacques a besoin de se restructurer à ce moment-là aussi. Oui, sauf que la structure qui est déjà là, auquel je m'étais identifié, elle s'effondre aussi. Oui. Fait qu'à ce moment-là,
c'est la descente aux enfers. Là, c'est extrêmement difficile. On se reconnaît plus, on cherche tous ses repères. Puis à travers ça, j'ai eu des problèmes de santé. À un moment donné, j'ai fait des crises d'angine à perpète les alouettes, ça n'en finissait plus. Il a fallu que je me fasse débloquer les artères. J'ai été sur un programme expérimental de recherche où on m'injectait un liquide pour pas dilater, mais nettoyer les artères. Puis ce programme-là, finalement, 70% des gens qui ont eu ce liquide-là ont fait des dépressions profondes. Alors ça m'a amené complètement dans le bas du baril, là où c'est qu'on ne se reconnaît plus. Là. On perd toute identité. Et, chose étrange, on décroche complètement du mental. La tête n'est plus capable de penser. L'ego a plus sa place. On veg. On est assis sur un canapé, on peut regarder la télé qui n'est même pas allumée pendant des heures. La journée passée, on ne sait même pas ce qu'on a fait. Ça, c'était difficile. J'ai eu une opportunité à ce moment-là de rencontrer quelqu'un, qui est une des personnes au micro ce soir, c'est Roger Dupuis, que je suis allé rencontrer comme ça par un... Il n'y a pas vraiment de hasard, mais où on me présente à lui, puis il me dit « Bon, t'es devant moi, pourquoi? » J'ai dit « Ben, je suis en dépression. » Ah, ben, il dit « Bravo. » Il dit « As-tu compris, là, que... t'es dans le fond du baril, là, puis que tu peux passer à autre chose. » En tout cas, la face me tombait. J'en revenais pas qu'on me réponde à une affaire comme ça. Donc, j'ai joint... Je pensais pas que tu aurais dire ça. Oui. C'est dur pour l'ego, ça. L'ego. Donc, j'ai joint un groupe à un moment donné où on apprenait à aller chercher, on nous fournissait des outils, on travaillait avec ces outils-là, justement, pour être capable de chasser ce mental, cet ego, et de prendre conscience de notre pouvoir intérieur. C'est-à-dire de nos capacités au-delà de notre tête, de gérer nos vies et de reprendre le contrôle de nous. Ça a été salutaire. Sincèrement, ça a été toute une expérience transcendante. Puis suite à ça, bon, je ne peux pas dire que j'ai été la même personne parce que c'est là que j'ai pris conscience de qui j'étais vraiment et de qui je suis actuellement. C'était vraiment quelque chose de formidable. Bravo pour ce que tu as accompli, là. Je reviens sur l'aspect où on dit, tu as dit, où je suis vraiment surpris, c'est quand tu es vraiment dans le bas fond, tu t'aperçois qu'il n'y a plus de mental. C'est vraiment ce qui se passe. Un mental qui ne sait plus quoi faire. Et ça, c'est faux, hein? Il n'y a plus aucune question. Il est comme dans le néant. Il y a plein d'énergie dans ce néant-là, quelque part, mais totalement inerte. Elle n'est pas alimentée par quoi que ce soit. Il n'y a plus rien. Et on parle toujours du mental, là. On est toujours dans l'ego. Mm-hmm. Mais il arrive à un point où c'est plus de questions. Ouais, il est complètement disjoncté. Il ne sait plus à quoi s'identifier parce que là, on a lâché prise sur tout ce qui nous entoure. On ne peut plus s'identifier à ce qu'on n'a pas. Parce que lui, au cours des années, au cours de nos vies, il s'accroche à tout ce qui peut s'identifier. Des objets, des réussites, que ce soit scolaires, de travail, réussites sportives, de toutes sortes d'accomplissements. Il s'accroche à ça, puis il s'identifie à ça. Mais une fois qu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, parce qu'on n'a plus la tête à ça, il ne sait plus. Il ne sait plus être là, il ne sait plus quoi faire, il est désordonné. Sauf que c'est un moment où on n'a jamais, évidemment, à part avoir fait, mettons, une des premières dépressions, ces choses-là, mais on ne sait plus comment gérer ça personnellement. C'est pour ça que souvent, les médications, ça dure assez longtemps, parce que là, on nous endort aussi la tête avec toutes sortes de choses, parce qu'on n'est pas bien. Là, on a besoin de dormir, mais là, c'est un cercle vicieux, parce qu'on dort trop et on ne fait plus rien. En tout cas, c'est un chien qui tourne après sa queue, là. Mais il y a moyen de s'en sortir quand on prend conscience qu'on a des outils et qu'on est des êtres à part entière, et que ce n'est pas notre tête qui gère nos vies, mais le ressenti, ce qu'on est à l'intérieur, c'est quand on pense, façon de parler, avec le cœur. Ça va être bien. Après la prochaine chanson, on va revenir sur comment on fait ça, là. C'est quoi Jocelyne, aide-moi. On est déjà à la prochaine chanson? Ouais, je pense que oui. Ah oui. Avec la prochaine chanson, quel est le lien, Jacques, avec la prochaine chanson que tu as choisie de Jean Gabin? De Jean Gabin, c'est Maintenant je sais. En fait, il dit que tout au long de sa vie, avec son ego, on essaie de lui apprendre des choses, puis bla, ce qu'on raconte, c'est juste un paquet de conneries, parce que lui, là où il est rendu dans sa vie, il sait ce qui se passe. Par contre, à la fin de son parcours, où il nous dit, finalement, je sais qu'on ne sait rien, parce que tout le monde qui est là possède une partie de la vérité, il y a une partie du savoir, et c'est tout. On ne connaît pas
ce qui nous entoure, tout ce qu'on peut maîtriser, etc., tous les amenants et aboutissants de la vie. Donc, cette chanson-là répond bien à ce questionnement-là. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Je sais. Ça m'est arrivé souvent de, excuse Jocelyne, de dire où je pensais savoir plein de choses. À un moment donné, je découvrais. Puis là, comme quand tu découvres quelque chose de nouveau, tu as l'impression qu'il n'y a rien après. Là. J'ai comme plafonné là, dans ce que je sais. Puis à un moment donné, tu réalises qu'il n'y a pas de plafond. Alors, quand tu parlais du mot vérité tantôt, je n'ai aucune signification à ce mot à donner. Je sais pas c'est quoi que le mot la vérité. Oui, parce que la vérité, de toute façon, ça peut prendre toutes sortes de formes. Tu sais, quand on rentre dans des systèmes de croyances, les gens qui croient fermement à quelque chose, ben pour eux, c'est la vérité. Tu sais, on parle justement, je parlais tantôt des guerres dans le monde, mais si on prend des gens qui sont fortement convaincus que leur religion, c'est la bonne et c'est eux qui possèdent la vérité, ben, il n'y a rien, c'est indéfectible. Je veux dire, ils sont tellement convaincus qu'il n'y a pas autre chose qui peut rentrer. Tu sais, ils n'en sont pas vraiment conscients, surtout que ça prend une ampleur de groupe où c'est que les gens se rassemblent et se craignent les uns les autres, mais à ce moment-là, ça devient une puissance exponentielle, c'est incroyable. Donc, la vérité, c'est très relatif. Parce que on sait que ce qu'on peut lire aussi, ça peut être un mensonge 1000 fois répété. Il ne devient pas la vérité parce qu'il était répété, mais il est véhiculé comme ça.
Puis on peut finir par le croire parce que c'est ce qu'on nous présente. On a vu des faits historiques où c'est qu'on découvre des années après. Tu dis, mon Dieu, qu'on s'est fait embobiner. Fait que donc, la vérité, c'est tout relatif. Surtout que dans ce sens-là, c'est souvent la vérité du gagnant. Donc, il nous présente bien la facette de lui qu'il veut nous présenter. Le reste, il va le cacher parce que, son ego en a honte, puis il serait jugé pour ça. Donc, l'ego a peur du jugement. Donc, il ne va pas présenter les mauvais côtés de lui. Fait que c'est toujours de présenter la belle facette, celle qui brille, alors que souvent, celle qui est terne, c'est celle qu'on devrait voir de plus. C'est quoi l'autre facette? Comment on fait? C'est quoi? Aide-nous. Ben, l'autre facette, pour aller la chercher, quand on parlait de respiration tantôt, c'est un geste qui est répété par chacun de nous des milliers de fois dans une journée. Le corps respire de façon instinctive. C'est-à-dire, on n'y pense même pas, il respire. Mais il respire souvent juste pour subsister. Parce que la bonne façon, comme tu mentionnais, Roger, tantôt, le yoga, où on apprend à respirer vraiment profondément et en douceur, et où on connecte avec son être, avec son corps, où on sent l'énergie qui nous envahit, ça, c'est la façon de faire. Parce que lorsqu'on est conscient de l'énergie, parce que, comme j'ai appris dans certains cours, respirer, c'est plus que de l'air, c'est de l'énergie qui rentre en dedans de nous. Et on visualise cette énergie-là qui prend possession de notre corps, qui nous envahit dans chaque parcelle de son être. À ce moment-là, quand on est concentré sur son corps, l'ego, le mental, ciao, ciao, baby, merci, bonjour, il est parti. Mais le corps étant ce qu'il est, notre quotidien étant ce qu'il est, on respire superficiellement, juste dans le haut des poumons, puis on s'en satisfait. C'est pour ça que les cours de yoga, les cours de croissance personnelle, on apprend souvent, en premier lieu, à respirer pour chasser le mental. Je dirais que c'est la base même, c'est le fondamental de prendre conscience de soi, c'est la respiration profonde. Oui, tout à fait. Ce que je sais, vas-y. Et c'est la base de ce que nous enseignons avec les chevaux. Tout à fait. J'ai perdu ce que j'allais dire. C'est drôle. Il doit être autour de la table. Respire. J'ai complètement oublié. C'est pas grave. Faut pas s'en sentir mal. Tu sais, l'ego, souvent, devant les autres, se sent très mal d'oublier, de mal paraître, d'être jugé pour ce qu'on est ou ce qu'on paraît. C'est une des facettes négatives de notre gros mental. Oui, Jocelyne? Quand on a peur du... Moi, j'ai aussi fait... Donc moi, avec Roger, c'est ça, on avait expliqué la semaine passée comment on se connaît. Puis Jacques, on se connaît aussi parce qu'on a été autour de la même table. Mm-hmm. Mais quand on est dans le... Tu sais, on a peur du jugement. Puis on est beaucoup comme ça, d'être dans la peur du jugement. Ça veut dire qu'on est dans notre ego? Oui. OK. Bien, la peur du jugement vient souvent de l'éducation qu'on a eue. Tu sais, à bas âge, on a des phrases qui sont répétées à maintes et maintes reprises. « Fais pas ça, de quoi tu vas avoir l'air? Tu vas me faire honte. » Tu sais, c'est des choses qui nous inculquent, puis on devient programmé. Et puis après ça, notre vie tourne autour de ça. L'ego se construit une identité à travers la fierté, l'orgueil. Je vais faire une distinction aussi entre la fierté et l'orgueil. Les gens, souvent, vont être fiers d'autrui. On va avoir des enfants qui vont faire du sport, on va dire « Hé, papa est fier de toi. » De façon inconsciente, c'est comme s'il disait, en dehors de ce moment-là, papa, il est juste bien content de toi, puis c'est correct. Et on s'approprie le succès des autres. Ça, c'est une des ventouses, je dirais, de l'ego. Il va se coller au succès, puis il s'en approprie, puis après, il se gonfle d'orgueil avec ça, puis là, il est fier de ce que les autres accomplissent. Lui, il n'a rien fait. Cette personne-là n'a rien accompli, là. Mais ça va s'en charger, il va être content, puis là, il va se gonfler, puis il va se vanter partout. Tu sais. Ça, c'est un des pièges qu'on enseigne à bas âge à nos enfants, auxquels il faudrait être plus conscient de la façon de les aborder et puis de les rendre fiers d'eux. Parce que la fierté, c'est une chose très personnelle. Être fier, c'est vraiment d'être content de qui on est et d'en prendre conscience dans nos succès. Mais on n'est pas obligé de l'étaler sur la place publique puis d'en s'en vanter. Là, ça devient de l'orgueil puis de la vanité.
Donc, il faut vraiment être à l'écoute de ça. Puis la fierté, plutôt, moi je prends un exemple, puis je vous dis, là, je suis pas parfait, puis je suis pas dans mon ego quand je dis ça. J'essaie d'être conscient, puis dire à mon fils, je suis content pour toi, mon chéri. Bravo. Et sois fier de toi, sois fier de ce que tu as accompli. Parce que moi, la grande responsabilité que j'ai eue, là, c'est avoir créé ce petit être-là en partie, mais le reste, ça lui appartient, là. Tu sais, on est là pour nourrir nos enfants, les éduquer, les habiller, les réconforter, puis surtout les aimer. Mais au-delà de ça, la vie leur appartient. Nos enfants nous sont prêtés, puis quand on est très conscient de ça, ça devient encore plus précieux comme cadeau dans la vie. C'est beau. Non, mais gars, j'ai eu le goût d'avoir une petite larme, mais je me suis retenu vu qu'on était à la radio. Ouais. On devrait mettre une caméra pour mettre ça sur Facebook après. J'ai choisi Jocelyne et moi, nous avons choisi la prochaine chanson qui est de John Lennon. Avec ce qu'on vient de dire, ça serait intéressant pendant que vous êtes en train de couper vos oignons, peut-être ceux qui n'ont pas soupé encore, de respirer profondément puis d'écouter les paroles, même si c'est en anglais, mais je pense que c'est facile, c'est un anglais qui est assez facile à entendre. Alors, lorsque M. Lennon explique « Imaginez donc un monde parfait, en quelque sorte sans frontières, un monde où tous les gens s'aiment, un monde, etc., etc. » Respirez profondément en écoutant les paroles et observez ce que ça peut faire à l'intérieur de vous, en l'espace de 3 minutes seulement. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. On est déjà à la conclusion de notre émission. Et oui, Ça passe vite, hein? Ah mon Hein, Dieu, Jacques? vitesse grand V. Voilà. On va essayer à chaque fois, à chaque émission, de donner une ou plusieurs ressources en lien avec le sujet dont on a parlé. Donc là, on a choisi de faire un lien avec l'éveil, Roger. oui, à Coaticook, j'y ai été pendant plusieurs années au conseil d'administration. Il y a l'éveil qui
qui est pour la région très aidante pour un ego qui s'est manifestement avéré un peu négatif ou surchauffement de questionnement et tout. Alors, l'éveil sont vraiment habilités à aider les gens ici. Alors, ne vous gênez pas. Je suis persuadé que vous allez être accueillis sans aucun jugement là-bas et que vous allez recevoir de l'aide. Jacques, tantôt, parlait de croissance personnelle aussi. Je sais que dans la région, il y en a plusieurs. Il y a Mme Gauthier qui est là, je pense. Il y a Mme Bolduc aussi, Lynn Bolduc, France Gauthier, qui sont dans la région, qui donnent des formations, des cours pour aider quelque part à se sortir à prendre plus conscience, à s'identifier. En fait, je parle d'identifier. Respirer, je ne sais pas si vous l'avez fait en passant durant la tourne. Moi, je l'ai fait pendant l'émission. Ça m'a aidé. Ça nous permet de s'identifier davantage, de respirer. Et une fois qu'on a fait ça, si je résume, on peut choisir ce que l'on veut. Alors, c'est simple. Et je dis ça tellement souvent que tout est tellement simple. Jacques, j'ose demander, je ne l'ai pas parlé à Jocelyne, mais j'ose te demander de revenir peut-être dans une prochaine émission pour... il y a tellement de choses qui ont été dites qu'on pourrait approfondir un sujet à un moment donné à l'intérieur de ça. Ben, ça me fait vraiment... Ben oui, absolument. Ça va me faire un énorme plaisir de venir... J'espère que Jocelyne est d'accord. C'est parce que je venais d'en parler un petit peu avant. Tu m'as pas écouté. Ah oui? Ah oui. Je pensais que les micros étaient fermés. L'ego qui vole les idées des autres, c'est incroyable, ça. Oui, les micros étaient fermés, mais... Alors, les gens ne savaient pas. Non, sur ce plan-là, ouais. Moi, avant que vous concluez les deux, par rapport peut-être au chevreuil, moi, je vais juste annoncer notre prochaine émission qui sera le 21 décembre. Le sujet de l'émission sera la zone de confort. Et notre invité sera Benoît, un jeune homme de 24 ans. Et un tout jeune homme qui va nous parler d'une zone dans laquelle tout le monde se situe. Tout à fait. Le chevreuil. Vive la vie. J'ai tué un chevreuil mort. J'espère que les agents de conservation ne seront pas après moi, là. Et je dois probablement le déclarer. Oui, parce qu'il est sur le bord de la route, j'imagine, là où... oui, je ne sais pas où appeler ou comment, mais je vais trouver. En tout cas, il y a des coyotes sûrement qui vont te prier ce soir et te remercier d'avoir aidé un peu leur vie et leur moment présent. S'ils viennent me chanter une sérénade cette nuit, je souris. Merci à vous tous. Merci. Merci, bonne soirée, bon appétit pour ceux qui sont encore à table. Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire des tonnes. Ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais après je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer pour ça. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème d'éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais après je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bain. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais après je vais payer. J'ai dépassé les limites aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en rebond. Hey, je ne rêve pas, je sais.